try to see his face once more. You never get home again. That just be long gone to Kentucky. Long gone, don't mean baby. Long gone, what I mean. A long gone judge on the Bowling Green. Bowling Green. Sewing machine. A little kitten city. Oh, that sewing machine. Sewing machine. So fast. So rubber stitches. And a little cat said. Histoire des Noirs. Ces pages sont un récit sur la vie des Noirs aux États-Unis. Ce n'est pas un récit historique car il se déroule à notre époque. Ce n'est pas non plus un Noir qui l'a composé, mais un écrivain blanc. Cet écrivain n'est pas communiste, n'est pas un ennemi de l'Amérique. Cet écrivain est Erskine Caldwell, l'un des plus célèbres romanciers américains. Christie se rendait au hameau, qui se trouvait au milieu du ranch, monté sur une mule. Il sifflotait un négro spirituel. Il était heureux car il avait passé la journée à fabriquer des moules à briques en argile afin d'édifier un mur autour de sa baraque. Il était heureux car il avait abattu la plus grande partie du travail. Christie mit pied à terre puis il attacha le mulet devant la rangée de magasins qui borde la rue principale du hameau. Il se dirigea vers le bureau du propriétaire du ranch. En chemin, il remarqua que ses congénères l'évitaient. Aucun des Noirs devant lesquels il passait ne le saluait. Que l'un d'entre eux avait même détourné son visage. Christie trouva cela étrange. Pourquoi ses compagnons le traitaient-ils ainsi? Qu'était-il arrivé? Il lui manifestait de l'amour, du respect, depuis que lui et sa femme s'étaient joints à eux pour travailler dans le ranch, il y a 3 mois. Christie passa devant son ami Frogy. Frogy essayait de se sauver, mais Christie l'attrapa par les bras et lui cria à la face. « Pourquoi les camarades et toi vous me traitez de cette étrange façon ?» Frogy garda le silence. Christie lui serra le bras et cria de nouveau. « Pourquoi ?» Frogy dit en tremblant. « Le maître du ranch t'a convoqué, n'est-ce pas ?» Christie répondit. « Oui, c'est exact. Je crois qu'il veut me parler de la situation des cultures. Mais quel rapport cela a-t-il avec ?» Mais avant qu'il eût achevé sa phrase, Frogy avait échappé à son étreinte et s'était mis à courir au large. Christie poursuivit son chemin vers le bureau du propriétaire du ranch. Il était dans le plus grand étonnement. Le comptable du ranch était assis en train de feuilleter des registres. Le frère du fermier était assis les pieds allongés sur le rebord de la fenêtre. Christie entra, le comptable se leva et disparut. Le frère du propriétaire du ranch cria avec mépris. « Viens, espèce de nègre !» Il lui montra une pièce intérieure. Christie y pénétra. La porte se referma derrière lui. Il se retrouva seul et s'assit sur une chaise de bois, pensif. Qui lui voulait le maître? Il était venu à ce ranch parce qu'il avait entendu dire que le patron payait bien, davantage que ce que gagnaient les Noirs dans les autres propriétés. Et parce que la terre était excellente, il était venu aussi poussé par son amour du travail, par son désir de gagner plus que ce qui suffisait pour subvenir à ses besoins. Il voulait en effet économiser un peu d'argent pour bâtir quelque chose qui fût sa propriété. Soudain le patron fit son entrée. Un homme de grande stature, arrogant, portant des vêtements de cavalier. Christie se dressa aussitôt sur ses pieds, il inclina la tête puis saluait le maître, et dit d'une voix tremblante. « Monsieur, j'ai examiné la terre, elle est bonne. Si vous me donnez un second mulet et une grande charrue, je pourrai produire 2 fois plus que n'importe quel autre travailleur. » Et le maître l'interrompit sèchement et se dirigea vers le milieu de la pièce. « C'est moi qui ai convoqué, non pas toi, n'est-ce pas ?» Christie répondit poliment. « Oui, monsieur. » Le maître cria alors. « Par conséquent, que ta face noire demeure silencieuse jusqu'à ce que je t'ordonne d'ouvrir la bouche. Est-ce qu'on t'a pas appris la politesse là où tu étais avant de venir ici ?» Christie répondit humblement. « Oui, monsieur.
Le silence régnait un instant et Christie commença à faire des suppositions pour s'expliquer la fuite de ses congénères, après que le maître l'eut convoqué. Le maître s'assit sur son siège, il sortit de sa poche une lime à ongles et commença à se nettoyer les ongles. Puis il dit sans regarder le noir. « Y a-t-il un poste de radio chez toi ?» Christie répondit « Oui ». Le maître poursuit. « D'où provient-il » Christie répondit « Je l'ai acheté ». Le maître demanda « D'où as-tu obtenu l'argent » Christie répondit « J'avais quelques dollars et ma femme élève quelques poules pour les vendre. » « Pourquoi n'as-tu pas acheté le poste au magasin du ranch ?»« Je l'ai trouvé à meilleur marché dans un autre magasin. »« Les nègres qui sont dans mon ranch doivent tout acheter au magasin du ranch. »« Monsieur, je ne veux rien acheter sur mes gages. Je veux les emporter entièrement à la fin de la saison. » De nouveau, le silence régnait. Christie, fatigué, resté debout, s'appuyait contre le mur. Le patron hurla. « Tiens-toi debout, espèce de nègre !» Le noir se redressa, le maître poursuit. « As-tu pris des matériaux et de l'argile pour monter un mur autour de la baraque que tu habites ?»« Oui, monsieur. »« Pourquoi n'as-tu pas demandé d'autorisation ?»« L'ancien mur était en ruine. Comme j'habite la baraque, j'ai pensé que je pouvais construire autour d'elle un nouveau mur. »« Tu agis à ta tête. Tu te conduis comme un homme blanc. »« Non, monsieur, tout ce qu'il y a est que j'aime le travail. Je ne serai tranquille que lorsque j'aurai édifié un nouveau mur et que j'aurai vu autour de moi toutes les choses bien organisées. Tu parles beaucoup. Sais-tu ce que nous faisons ici, des nègres qui parlent beaucoup? Non, monsieur, je ne sais pas. Nous leur apprenons à se taire et à rester à leur place. Le maître se leva, ouvrit un placard et en sortit un fouet aux nombreuses lanières. L'extrémité de chaque lanière était renforcée d'une pièce de zinc jaune. Le maître revint vers le noir en faisant claquer le fouet près de ses pieds, puis il dit « Qui a donné l'ordre à ta femme d'élever de la volaille sur ma ferme ?»« Personne, monsieur, mais autour de la baraque, il y a un espace assez grand pour élever quelques poules. Cela n'entraîne aucune dépense car elles grattent la terre. » « Qui t'a dit que je voulais que les poules grattent ma terre ?»« Personne, monsieur. »« Comment as-tu économisé les dollars avec lesquels tu as acheté la radio ?»« J'ai chassé quelques lièvres, les ai dépécés et j'ai vendu leur peau. »« Je veux que personne ne chasse les lièvres qui vivent sur mes terres. » Le maître agita le fouet et le fit claquer sur la pointe de ses bottes. Puis il poursuivait. Pourquoi n'as-tu pas ouvert de compte à crédit au magasin du ranch? Je ne veux pas arriver à la fin de la saison avec des dettes, monsieur. Et le maître l'interrompit en criant. C'est moi seul qui décide. C'est ton droit de sortir d'ici avec ou sans dette. Le visage du maître blanc sans pourpas de colère, montrant le fouet au noir, le maître dit. Enlève ta chemise, puis baisse ton pantalon et à genoux. Monsieur, que voulez-vous me faire? Le blanc dit, je vais te montrer ce que je te ferai. Enlève la chemise et baisse le pantalon. Monsieur, je ne peux vous laisser me battre, je ne peux pas. Le blanc hurla, espèce de pan noir. Tu oses discuter avec moi? Il leva son fouet pour battre le noir, mais Christie parvint à éviter le coup. Le maître leva le fouet une seconde fois avec plus de colère pour frapper le noir. Mais Christie saisit avec sa main le bout du fouet de toutes ses forces. Le blanc hurla comme un fou. Lâche le fouet, espèce de nègre, ordure! Le noir répondit, je n'ai rien fait, monsieur, seulement construit un mur autour d'une baraque qui n'est pas à moi, chassé 2 lièvres et demandé à ma femme d'élever quelques volailles. Vous ne me frappez pas, monsieur. Le blanc cria, lâche le fouet, enlève ta chemise, baisse le pantalon. Mais le noir ne lâcha pas le bout du fouet. Il tenait toujours de toutes ses forces. Le maître blanc devint fou de rage. Il se tourna vers le placard, tendit la main et saisit un revolver, puis il visa le noir et tira 3 balles. Le
poignée du noir autour du feu se dressa, son cadavre s'effondra. Au bruit des coups de feu, le comptable et les frères du propriétaire firent éruption dans la pièce. Ils regardèrent le corps du noir, puis levèrent la tête vers le maître blanc. Celui-ci dit calmement: il s'est livré à une tentative d'agression contre moi. Vous l'avez entendu me menacer de mort, n'est-ce pas? Les deux hommes inclinèrent la tête en signe d'approbation. Des employés de la ferme accoururent pour s'informer. Le maître leur dit en se lavant les mains au lavabo: c'est ce nègre qui est venu au ranch il y a 3 mois. Je l'ai convoqué pour lui demander compte de son travail. Il s'est livré à une tentative d'agression contre moi, mais j'ai réussi à m'emparer du revolver avant lui. Le maître avait fini de se laver ses mains. Il regarda son frère et lui dit: ouvre la porte du bureau, place le cadavre devant les nègres, pour qu'ils sachent le sort de tous ceux qui oseraient, comme celui-là, porter la main sur moi. Le frère ouvrit la porte du bureau. Il n'y avait aucun noir dans la rue. Sweet chariot.